Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente de d'habitude, ça va être chill tout ça, donc vous pouvez mettre cette vidéo en fond et faire autre chose en même temps. Ça va être une vidéo tranquille, donc je vais répondre juste aux questions des abonnés pour cette FAQ spéciale 1K. J'avais fait une petite annonce dans l'onglet communauté et merci à tous ceux qui ont répondu présent. Donc c'est parti pour cette FAQ des 1000 abonnés et encore merci pour ces 1000 abonnés. Première question donc. Petite question, y aura-t-il un jour une vidéo cette fois plus complète de ton avis sur DBGT avec plus de profondeur dans ta réflexion? Continue ce que tu fais. Bah déjà merci pour ta question et merci pour l'encouragement. Donc oui, je pense une vidéo sur DBGT, ça arrivera. Parce que c'est vrai que j'en parle de temps en temps de Dragon Ball GT à travers plein de vidéos qui tournent un peu autour. Vous l'avez entendu un peu mon avis sur la vidéo Dragon Ball Super et sur la vidéo du SJ4 par exemple. Donc c'est vrai que ça mériterait une vidéo à part entière. Donc c'est dans les projets, voilà, je compte la faire et la sortir très prochainement cette vidéo. Seconde question, donc quels sont tes projets futurs pour la chaîne? Et souhaites-tu un jour parler d'un autre manga que Dragon Ball? Alors mes projets futurs pour la chaîne, ça serait d'avoir un réseau social pour pouvoir échanger et aussi promouvoir les vidéos et débattre et discuter. Donc je pense que ça va être sur Twitter, je ferai un Twitter. Voilà, et je compte aussi faire des feats, essayer de proposer toujours des vidéos un peu plus créatives et originales, du mieux que je peux en tout cas, sur différents sujets autour de Dragon Ball. Et est-ce que je vais parler d'un autre manga que Dragon Ball? Je ne pense pas, à part si c'est un feat où il faut opposer Dragon Ball à quelque chose. Comme il y aura une opposition, ça sera peut-être l'occasion de parler d'autre chose du coup. Mais c'est pas non plus dans mes projets, étant donné que je connais le mieux Dragon Ball. Voilà, sinon après en manga que je connais à part Dragon Ball, je connais un peu Hajime no Ippo, One Punch Man ainsi que My Hero Academia, mais je connais le mieux Dragon Ball en tout cas. Alors question suivante, tu préfères Gogeta ou Végéto et est-ce que tu comptes faire une vidéo avec un avis le plus objectif possible sur Dragon Ball Super? Alors déjà, merci pour tes questions. Donc, je préfère Végéto. Voilà, c'est lié tout simplement au fait que c'est le premier que j'ai pu voir en termes de fusion. C'était Végéto. À l'époque, je me rappelle, ça s'appelait pas Végéto. Pour moi, c'était Végéku à cause de la version française. Mais il m'avait marqué, donc pour moi, ça a toujours été Végéto. Même si j'adore Gogeta aussi, hein, vraiment. Et est-ce que je compte faire une vidéo avec un avis le plus objectif possible sur Dragon Ball Super? Je ne pense pas. Parce que le but d'avoir donné mon avis sur Dragon Ball Super, c'est d'avoir un truc un peu plus subjectif. Et après, c'est vrai qu'il y aura toujours à redire et à débattre sur Dragon Ball Super. Donc je pense ne pas arriver à faire un truc encore plus objectif et puis faire une seconde vidéo encore sur Dragon Ball Super, ça ne m'intéresse pas. Voilà. J'ai encore deux questions. Quelle est ta transformation de Boo préférée et quelle est ta transformation de Goku préférée? Alors, ma transformation de Boo préférée, c'est Buan. J'aime aussi Kid Buu, mais Buan, tout simplement, déjà de base que j'adore Gohan, alors tu le fais fusionner avec Buu, c'est stylé de fou, donc Buan. Et quelle est ta transformation de Goku préférée? Tout simplement Goku Super Saiyan 1. Voilà, je suis pas très original, mais c'est la meilleure transformation possible, hein. Tout ce qui s'ensuit par la suite, c'est stylé aussi, mais Goku Super Saiyan 1, ça a vraiment ce côté très marquant. C'est pour ça que j'en veux à DBS d'avoir banalisé le Super Saiyan encore plus. Question suivante de No Black, d'ailleurs que je salue, j'aime bien son contenu, donc voilà, petit big up à toi. Ah, pourquoi un feat? Moi je dis pas non perso. Je suis super ouvert pour faire des feats. Alors au début je pouvais pas tellement parce que ma chaîne avait pas encore un peu monté en abonnés et en vues. Maintenant je vous en remercie, je suis un peu plus vu. Mais ouais, du coup maintenant je pense que je peux faire des feats. Il y a notamment un feat avec Falcon qui se prépare. Pour les plus perspicaces d'entre vous, vous l'avez vu. On me parle de temps en temps en commentaire, donc il y a un feat qui se prépare avec ce youtubeur si vous le connaissez, qui parle d'ailleurs pas que de Dragon Ball, donc ça peut être intéressant. Et un feat, pourquoi pas avec No Black, je suis tout à fait d'accord. Moi vraiment, le seul truc qu'il me faut, c'est un bon sujet de feat, et il n'y a pas de souci, le feat peut se faire. Alors, question suivante. J'ai une question, pourquoi tu as décidé de aller sur YouTube et de te lancer à faire des vidéos? Alors, merci pour ta question. Alors, je me suis pas lancé sur YouTube, genre j'ai pas créé ma chaîne, on va dire, à la période où vous m'avez connu, c'est-à-dire il y a quelques mois. J'avais déjà cette chaîne il y a longtemps, quand j'étais encore un peu plus petit. Je faisais déjà des vidéos Dragon Ball dessus, et plein de vidéos, pas que sur Dragon Ball d'ailleurs, du gaming. Je faisais aussi des vidéos sur Dokkan Battle, pour ceux qui s'en rappellent, les premiers abonnés. Et c'était une chaîne que j'aimais bien, voilà, je partageais mes passions.
Mais c'était pas très très professionnel, s'il n'y avait pas un bon matériel, un bon matos, et c'était pas fou d'ailleurs. Voici un petit extrait, hein. Yo tout le monde, c'est Goki, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'Okan Battle. Voilà, donc c'est une vidéo qui va être sur les tickets d'Okan Battle du 4e anniversaire. Voilà, on peut avoir ce Vegeta SSR. Donc voilà, c'était pas ouf comme vous avez pu le constater. Et j'ai décidé de recommencer parce que tout simplement j'ai toujours eu la passion des vidéos et surtout de Dragon Ball. Et puis ces derniers temps j'ai eu la passion de Dragon Ball et pour les vidéos qui est revenue vraiment. Et je me suis dit mais pourquoi pas faire vraiment de nouvelles vidéos sur Dragon Ball mais en plus travailler cette fois-ci et proposer vraiment quelque chose. Donc c'est pour ça. Et aussi parce que j'avais commencé à re-regarder des vidéos Dragon Ball de youtubeurs comme Captain Barbu et Narzouz notamment qui faisaient des what if. Et ça m'a donné vraiment l'inspiration, la motivation à reprendre cette chaîne et à refaire des vidéos Dragon Ball. Enfin, dernière question, tu préfères Dragon Ball ou Dragon Ball Z? Je préfère Dragon Ball Z, mais j'adore Dragon Ball. Vraiment, cette partie aventure, tout ça, et exploration. Vraiment, c'est incroyable. Les arcs sont fous, c'est cool, c'est drôle, il y a une bonne vibe. Mais vraiment, j'ai connu Dragon Ball avec Dragon Ball Z. Et puis Dragon Ball Z, c'est vraiment ma partie préférée. Mais je vous invite vraiment, pour tous ceux qui n'ont jamais lu ou vu Dragon Ball, s'il vous plaît, regardez ou lisez, même en manga c'est mieux, lisez Dragon Ball, c'est l'essence même de l'œuvre et c'est incroyable. Et voilà, c'était tout pour cette FAQ. J'espère avoir répondu à vos questions. Si la vidéo t'a plu, tu peux t'abonner et liker. Sur ce, à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur Dragon Ball. Ciao tout le monde.